ça va être le moment. Ça va être le moment, effectivement, de poser toutes vos questions. Donc, maintenant, je vais lire un petit peu vos questions. Alors, hop, hop, hop. Donc, Elia, désolé, mon tel a donné priorité à un appel. D'accord, pas de souci. Alors, après le slide 1, il demande si les explications sont claires. Effectivement, alors Marine voulait demander après le slide 1 si jamais les explications étaient claires. C'est vrai, il m'a fait transmettre ça en privé pour me demander, mais effectivement, j'ai pas vu. Effectivement, comme c'est la première fois qu'on fait, on a quand même des petites choses qu'on est en train de voir entre nous pour s'ajuster. Donc, maintenant, pourrais-je avoir la présentation, s'il te plaît, Vincent? Alors, Arnaud, tu reviens vers moi à la fin de la présentation et on en discutera tous les deux, il n'y a aucun problème. Ensuite, Alexandre Donny, ça fait beaucoup de mouvements d'argent. Êtes-vous sûr que les banques ne seront pas réticentes à donner une prime si on laisse notre argent que quelques jours? C'est une excellente question, Alexandre. En fait, je vais essayer, je dirais, d'être bref, de cibler, je dirais, l'information et je dirais ma réponse. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on vous emmène comme information aujourd'hui, ce sont des informations qui sont vérifiées dans les conditions générales de chaque banque. Donc, ce que je vais même faire, parce que je ne vous cache pas qu'on travaille derrière à récupérer toutes les informations, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer sur un tableau que nous, on s'est fait effectivement au niveau de l'équipe avec, par exemple, les liens des conditions générales. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les liens de ces conditions générales et je vais vous les transmettre directement sur le groupe conversation. Donc, lien, alors, pour les CGV, donc conditions générales de vente de parrainage, donc CGV, parrainage, donc Boursorama. Hop, donc ici, je vous mets donc le lien directement. Ensuite, je vais vous mettre la même chose pour l'ouverture de compte. Donc, l'ouverture de compte, je vous mets également le lien. Hop. Alors, le lien pour l'ouverture de compte, idem. Donc, Boursorama, ouverture de compte. N'hésitez pas à récupérer ces informations. Alors, hop. Voilà, donc là, je viens de vous mettre ouverture de compte. Je vais vous mettre donc pour le parrainage. Voilà, c'est fait. Et ensuite, je vais vous mettre pour Hello Bank, c'est la même chose que ce soit ouverture de compte ou parrainage. Donc là, je ne vous mets pas le détail, je vous mets directement le lien. Et pour terminer, au niveau de Fortunéo, c'est exactement la même chose. Hop là. Voilà, par rapport à ça, je viens de tout vous mettre dessus. Alors, je continue au niveau des questions. Alors, comment je fais pour parrainer si je n'ai pas des amis avec un revenu d'au moins un SMIC? Alors, clairement, les personnes qui n'ont pas un SMIC, comme on l'a dit dans les cas précédents, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de SMIC que d'une part, soit ils sont seuls et ils ont accès au parrainage. Et par exemple, comme je vous disais, ce matin, j'ai eu un petit étudiant qui, lui, c'est pas parce qu'il n'a pas la prime de bienvenue qu'il n'est pas content de pouvoir proposer ça autour de lui. Imaginez qu'il a des parents, je dirais, qui sont certainement CDD, CDI ou à la retraite et qui peuvent également le faire et il va gagner sa prime de parrainage de 150 €. Deux personnes pour lui, ça lui fait quand même 300 €. Ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, un étudiant ou une personne qui touche moins de 1000 €, 300 €, il ne crachera pas dessus. C'est d'une net d'impôt. Ensuite, si jamais ce sont des couples et qui gagnent moins de 1000 €, ils touchent la prime de parrainage entre eux. Donc, ils toucheront quand même 150 € entre eux. Et ils auront un accès effectivement au parrainage identique, mais 2 fois plus puisqu'ils sont 2 personnes. Donc, ils ont 20 parrainages par mois à faire avec Boursorama, soit plus de 3000 € possibles par mois avec Boursorama. Ensuite, êtes-vous certain que nous n'aurons pas de frais supplémentaires après l'ouverture de notre compte? Eh bien, je répondrai pour exactement la même raison que ce que je viens de donner, Alexandre, c'est-à-dire directement écrit sur les conditions générales. Ça ne va pas plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est écrit. Et effectivement, si on va plus loin, parce qu'effectivement, alors, on ne les a pas récupérés, mais effectivement, dans l'avenir, ce serait une bonne chose de récupérer les conditions tarifaires. Donc, les conditions tarifaires, vous trouvez directement à l'intérieur des conditions tarifaires, que ce soit Boursorama, Hello Bank, Fortunéo,
qu'il n'y a aucun frais au niveau des cartes. Voilà, ce sont des cartes gratuites, qu'il n'y a aucun frais d'ouverture, de clôture de compte. Donc, je dirais tout cela est pris en compte et ça ne va pas plus loin que ce soit vous, que ce soit nous. Eh bien, tout simplement, aller chercher les informations à la source, aller regarder les conditions tarifaires directement, je dirais, chez les banques et tout simplement, vous vérifierez par vous-même que, bien évidemment, non, il n'y a pas de frais supplémentaires par rapport à tout ça. Par contre, attention, on s'engage, je dirais, nous, à transmettre, je dirais, une procédure. Si jamais, dans la procédure que l'on propose, je dirais, les personnes choisissent consciemment de prendre une assurance supplémentaire, c'est leur choix. On ne peut pas non plus faire les choses à la place des gens. Chacun est responsable. S'il choisit de prendre une assurance, c'est supplémentaire. Mais c'est une assurance qui n'est en aucun cas obligatoire. Ce qu'on propose, nous, effectivement, tout est plausible. Donc maintenant, aux personnes également de prendre la responsabilité de faire bien les choses quand ils les font, mais qui ne prennent pas, je dirais, des choses en plus. Par exemple, je vous donne un petit détail, que ce soit Boursorama ou chez Boursorama, vous pouvez cocher la case pour prendre un livret d'épargne à 0 €. Effectivement, c'est 0 €. Mais vous avez coché une case pour dire oui, je veux un livret aujourd'hui à 0 €. Mais si dans un an, il augmente, vous avez coché la case pour dire je le veux. S'ils augmentent à 10 €, à partir du moment que vous avez coché la case, c'est-à-dire que vous acceptez. Donc, je dis toujours, n'acceptez pas à ce niveau-là. Et si vous le souhaitez un jour, c'est votre choix, vous le faites. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout l'engagement qu'on s'est pris l'un envers l'autre par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a dit aucun frais, plausible. Donc, on limite tout ça. Ensuite, je continue. Est-ce que je peux faire des prêts immobiliers dans ces banques en ligne? Excellente question, Antoine. Alors, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que dans les banques en ligne, aujourd'hui, plus ça va et plus elles se développent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces banques en ligne proposent de plus en plus de services et ils sont de plus en plus compétitifs pour une raison qui est simple, parce que ce sont des banques en ligne. Et ils n'ont pas, je dirais, de conseillers avec d'agences, je dirais, à payer, qui coûtent très cher. De par ce fait, ils ont quand même beaucoup, je dirais, de fonds. Et grâce à ces fonds, je dirais qu'ils ont des propositions beaucoup plus intéressantes que les banques locales. Donc, en général, oui, bien évidemment qu'on peut faire des prêts immobiliers dans ces banques-là. D'ailleurs, si vous allez sur le site BizBiz, dans les articles, vous verrez une interview du directeur de Boursorama Bank et d'Hello Bank qui explique justement par rapport à ça qu'ils deviennent très compétitifs par rapport à ça. Bien évidemment, ils ciblent aussi leurs clients et je ne vous cache pas que comme à l'heure actuelle, effectivement, ils demandent aussi des personnes qui ont un justificatif de revenus, etc. Ils ciblent, je dirais, des personnes quand même qui vont les intéresser. Donc ça, je ne vous le cache pas. Mais en tout cas, si vous êtes dans cette tranche-là, ils vont être très compétitifs et très intéressants pour vous. Donc voilà, à ce niveau-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis au chômage ou au RSA. Je souhaite faire les choses. Avez-vous une alternative pour moi? Alors, chômage, déjà combien chômage? Si c'est plus de 1 000 €, moins de 1 000 €? Ça, c'est une bonne question. Donc, si c'est plus de 1 000 €, on peut accéder à Boursorama et Hello Bank. Donc, il faut voir par rapport à ça. Si jamais c'est le RSA, non, ça c'est sûr, on ne peut pas y accéder. Dans ce cas-là, quand je dis on ne peut pas accéder à la prime de bienvenue de 80 €. Mais on peut accéder avec Boursorama à ouvrir un compte sans carte et d'accéder au parrainage. Quand on est au RSA, pareil, si on fait ne serait-ce que 2 parrainages par mois à 300 €, sachant qu'un RSA c'est peut-être 450, 500 € et encore je crois que je rêve un petit peu, 300 € de plus, ça fait plus de la moitié, je dirais, du salaire qui est reçu. Donc je pense qu'une personne au RSA ne va pas cracher dessus. Je continue. 800 €. 800 €, eh bien non, ça ne passe pas. Donc, dans ce cas-là, on a quand même accès au parrainage. Et comme je disais, encore une fois, 300 €, ça fait, on va dire, un tiers, entre un tiers et un quart du salaire. Ça fait toujours du bien, mais 300 € plus 800 €, ça fait un SMIC finalement. Donc, finalement, l'un dans l'autre, c'est pas mal avec 2 parrainages par mois. Donc, 800 €, si on fait 2 parrainages, ça fait 300, 1100 €. Ensuite, j'ai une carte d'identité, mais elle expirait fin 2015. Je sais qu'en France, on rajoute 5 ans. Est-ce que ma carte d'identité sera valide pour les documents à fournir? Excellente question. Donc, je vous invite, comme moi, à tout simplement aller sur Google et de faire extension carte identité 5 ans, par exemple, et vous allez tomber sur des liens qui vont vous expliquer, donc je vais vous le mettre, le lien, que effectivement la carte carte d'identité donc va étendre sa validité effectivement de 5 ans. Pour quelle carte ça va fonctionner? Ça va fonctionner pour toutes les cartes qui expirent à partir du 1er janvier 2014. C'est-à-dire que si elle a expiré en 2013,
c'est pas bon. Vous devez refaire une carte d'identité. Par contre, si elle expire après le 1er janvier 2014, c'est bon. Ça veut dire que si elle a, on va dire, elle a expiré le 31 janvier 2014, eh bien, elle sera valable jusqu'au 31 janvier 2019. Vous rajoutez 5 ans de plus. Avant 2014, ça ne passe pas. Après 2014, vous rajoutez 5 ans de plus. On est dans les clous. Donc, si c'est en 2015, c'est parfait. Ce sera en 2020 que cette carte va être expirée à ce niveau-là. Donc, Antoine. Ensuite, pourquoi chez Boursorama, il y a un délai de 7 jours avant de recevoir le mail contenant le RIB? Eh bien, pour faire quelque chose d'extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, il y a un délai parce que les personnes ont simplement besoin de faire des vérifications, que ce soit au niveau des documents, mais également au niveau, je dirais, des personnes, parce qu'il y a quand même des conditions. C'est qu'il ne faut pas être interdit bancaire. J'ai eu une personne pas plus tard qu'hier qui m'a dit à la dernière minute, ah, j'ai un interdit bancaire qui dure encore 1 an. En général, les interdits bancaires, ça dure 5 ans. Je lui ai dit, bon, ben, on doit laisser tomber. Tant pis, c'est comme ça. Donc effectivement, disons qu'il se renseigne sur ces informations-là. Et à ce moment-là, donc en fait, c'est pas 7 jours, c'est 5 jours ouvrés exactement. Ils reviennent vers nous pour nous dire si oui ou non notre dossier est accepté. Et à ce moment-là, ils nous envoient le RIB pour qu'on fasse le virement initial. Alors attendez, je vais boire un petit coup parce que je réponds à beaucoup de questions. Alors en même temps, je lis. Pourquoi chez Boursorama, les 300 € sont bloqués pendant 7 jours? Oui, je dirais que c'est la question en continuité de celle de Alexandre. Donc, clairement, pourquoi les 300 € sont bloqués pendant 7 jours? En fait, c'est un peu le même principe. C'est une question de procédure. Déjà, la première des choses, c'est que quand ils vont réceptionner nos 300 €, ils vont enclencher une procédure pour nous envoyer un courrier postal. Donc, effectivement, ils ne le font pas par Internet parce que sinon, imaginez qu'ils nous envoient nos identifiants par Internet, une personne les pirate, c'est terminé, il crée le mot de passe et il accède à nos 300 € plus les 80 € d'entrée. Je ne pense pas que vous seriez content. Donc, en fait, tout se fait par courrier postal. Donc, je dirais que la procédure de courrier postal, le temps qu'il l'enclenche, eh bien, on va dire que ça va prendre 1 à 2 jours. Et après, en fait, ils vont envoyer le courrier. Et je dirais que ça prend entre 2 et 3 jours. Parce qu'en fait, les 7 jours, c'est toujours pareil. Ce n'est pas 7 jours, c'est 5 jours ouvrés plus 2 jours non ouvrés. Donc, clairement, ça prend 1 à 2 jours à enclencher la procédure, plus 2 à 3 jours à envoyer le courrier. Donc, voilà, en fait, ce n'est pas 7 jours au complet. C'est clairement 5 jours ouvrés. Et dans les 5 jours ouvrés, il faut compter quand même qu'il y a l'envoi. Et c'est également par la poste. Des fois, ça prend 2 jours. Des fois, ça prend 3 jours. Ça dépend également où on habite. Moi, j'ai eu des cas, 15 jours après, il n'avait pas reçu. Bon, après, il y a eu un problème au niveau de l'adresse. Mais ce n'est pas toujours évident. Voilà par rapport à cette question. Il est 20h54. On a pas mal avancé sur pas mal de questions. Donc, je vais avancer au niveau de la présentation. Et si vous en avez d'autres, je vais y répondre par la suite. Alors, j'ai quand même Arnaud qui pose à quel moment connaît-on la durée et le changement des offres de parrainage pour chaque banque, prime 100, 120 ou 150 €? Excellente question, Arnaud. Alors, je vais répondre aux deux choses. La première, tu peux tout simplement aller sur Internet et faire conditions parrainage Boursorama. Et dessus, tu vas accéder aux conditions de parrainage de Boursorama Banque et tu vas voir les dates qui sont inscrites. Ça va pas plus. C'est pas plus compliqué que ça. Deuxième chose, dans l'avenir, on va mettre également un site internet en place avec, je dirais, des tutoriels, vidéo tutoriels pour vous expliquer comment faire les procédures pour faire les inscriptions. Et on notera à l'intérieur donc de ces sites effectivement tous les changements à ce niveau-là. Mais en général, on vous donne également toutes les informations directement sur notre groupe partagé BizBiz. Donc voilà, dès qu'on aura des changements, bien évidemment que nos animateurs qui sont Elia et Nicolas Leduc se feront un plaisir de transmettre cette information.